Lorsque tu prends un témoignage, que tu l'argumentes avec quelques versets bibliques, ça devient toute une prédication qui fait du bien à beaucoup de gens. Amen. Je prends tout ce qui a été dit ici, argumenté, cela a été argumenté, et c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu, et c'est toute une prédication. Amen. Parce que par vos témoignages, vous démontrez que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Nous ne cessons de proclamer qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Nous ne cessons de le dire. Et lorsque tu prends ce que tu as vécu, tu le racontes, c'est une bénédiction pour ceux qui l'écoutent. Venez, écoutez. Vous tous qui craignez Dieu. Moi, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Ayez l'habitude de témoigner. En le faisant, vous glorifiez Dieu. Amen. Bien-aimés, on est le 24. Le 24, je vais, comme ce n'est pas une prédication vraiment de prévue, parce qu'on ne savait pas combien de temps pouvait prendre le témoignage, j'ai quand même besoin de la Bible, ou sinon on peut projeter, ou sinon je donne chaque fois, on projette, on le lit ensemble. On va lire un premier texte. On va lire 2 ou 3 textes qui vont se suivre. Le premier texte, j'aimerais qu'on le prenne dans Colossiens. Colossiens 1. Colossiens 1. Et maintenant, il me faut mes lunettes. Bon. C'est pas. Colossiens 1. Nous lirons du 25 au 29. Colossiens 1, du 25 au 29. Et je demanderai donc à l'Église de se mettre debout pour cette première lecture. Merci beaucoup. Nous lisons ensemble la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Vous comprenez par là, si je peux me l'attribuer en tant que serviteur de Dieu, vous comprenez par là la mission que le Saint-Esprit me donne auprès de chacun. On reprend ça pour qu'on voit bien. La Bible dit, c'est d'elle, donc de l'Église, parce que comme on a pris là, on parle de l'Église. Donc c'est de l'Église que nous sommes. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce ou j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et on nous dit que cette parole, c'est tout un mystère. On nous dit cela. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Bien-aimés, passe déjà, mais je vais lire après. Il y a quelque chose de très important ici. Quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui dépasse tout entendement, tout raisonnement humain. Et c'est quelque chose qui est que le Dieu Tout-Puissant, le grand, le
Tout-Puissant là, le Dieu là, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a tout fait, le monde visible et le monde invisible, c'est lui qui a tout fait, ce Dieu-là est venu habiter en toi. Alléluia. Amen. Comment comprendre ce grand mystère? Le Tout-Puissant. La Bible dit, les cieux ne peuvent pas le contenir. La terre ne peut pas le contenir. Mais ce Dieu-là Tout-Puissant a quitté son ciel de gloire pour habiter en toi. Amen. Quel mystère. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, voilà, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous comprenez pourquoi, semaine après semaine, nous cherchons à annoncer la parole de Dieu. Jour après jour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous voulons atteindre. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Nous voulons atteindre, tu as déjà enlevé ça, nous voulons atteindre une chose, c'est amener chacun à devenir parfait en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à quoi je travaille. Maintenant, tu peux me mettre le dernier. C'est à quoi je travaille en combattant avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voulons tous saisir une chose. Vous voyez, j'ai voulu parler de Noël, mais le Saint-Esprit me met d'abord ce texte pour vous dire, il y a un grand mystère. C'est Dieu qui est venu habiter en toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Et c'est cela Noël. Amen. C'est cela Noël, le Dieu Tout-Puissant. Pour racheter l'humanité, il est venu sur la terre. Amen. Il est né, alléluia, d'une femme. Alléluia. Il a porté un corps semblable à mon corps et à ton corps. Amen. Il est allé à la croix pour te sauver. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, Jésus fait de lui un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et que bientôt Jésus-Christ revient. On est allé un peu trop vite. Hein? Maintenant, on prend un autre texte. Allons d'abord dans Matthieu. Matthieu au premier chapitre. Prenons Matthieu, premier chapitre, le verset 20. Ce n'est pas tout le verset, mais c'est la fin qui m'intéresse, mais prenons quand même tout le verset 20. Matthieu 1, le 20. Si tu n'as pas trouvé, moi, c'est bon. Allah. Alléluia. Vous connaissez. Marie est enceinte. Marie est enceinte, elle porte un enfant. Le fiancé de Marie se dit, ah, elle m'a déshonoré. Il pense à rompre. Mais Dieu envoie l'ange lui parler. Comme il y pensait, c'est-à-dire comment il s'appelle encore, le mari de Marie? Joseph. Comme Joseph pensait pour lui dire, tu vois, on rompt en silence. Tu vas de ton côté, je reste de mon côté. L'ange vient lui dire, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. On ne nous dit plus ta fiancée, mais ta femme, c'est prophétique. Alléluia, pour dire Dieu est d'accord déjà avec cette union-là. On nous dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Noël, c'est cela. Noël, c'est l'enfant-là de Dieu qui vient dans ton sein à toi. Alléluia. C'est cela Noël. Le Tout-Puissant qui vient naître en toi. Il vient dans ton sein pour que toi tu l'enfantes. Coucou. Retenons bien cela parce que c'est la clé. Dieu qui vient naître. Mais ce Dieu-là vient naître, il vient en toi pour que toi tu l'enfantes. Alléluia. Prenons maintenant Galates. Prenons Galates 19. Galates 19, c'est la prière que faisait un homme, Paul. Il fait cette prière. Galates 4, 19. Je n'avais pas dit 4, hein? Pardon. Galates 4, 19. Galates 4, 19 nous dit ceci. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ
soit formé en vous. Noël, ce Christ qui naît en vous, qui est formé en vous, et ce Christ-là formé en vous doit grandir. Alléluia! C'est cela Noël. Noël ou la nativité, la fête de la naissance du Fils de Dieu. Chacun sait que ce n'est pas le 25. Ce n'est pas le 25 décembre. Ça, on le sait. On ne va pas épiloguer dessus. On le sait parce que Jésus n'est pas né en hiver. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est une date que nous prenons toujours comme symbole pour proclamer la vérité spirituelle que nous proclamons. Alléluia. L'apôtre prie en disant, mes enfants, il s'adresse aux Galates. Il dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le plus important, c'est que toi qui entends le message de l'évangile, que Christ soit formé en toi. Alléluia! Si Christ est formé en toi, voilà ton Noël. Voilà la naissance de Jésus. La naissance de Jésus doit avoir un lien avec toi. La naissance de Jésus, c'est le Tout-Puissant qui vient naître en toi. Qui vient naître en toi. Tant qu'il n'est pas né en toi, ne parle même pas de Noël. Sinon, manger comment on appelle ça? La bûche, non? La bûche, le dindon, je ne sais pas comment ça s'appelle, le foie gras. Foie gras, dindon, tout ce que vous voulez là, avec le champagne, mettez-le de côté. Noël, c'est Jésus qui vient naître en toi. Alléluia. Noël, c'est Jésus qui vient naître en toi. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que lui là, soit formé en vous. Mais quand Christ est formé en nous, c'est pour qu'il soit né. Et quand il est né, il doit grandir. Alléluia. Il y a un problème si, depuis que tu es devenu chrétien, tu ne grandis pas, ou Christ ne grandit pas en toi. Prenons un texte. Allons dans Luc. Luc au chapitre 2. Luc 2, prenons le 40 et après nous allons prendre le 52 pour ne pas tout lire. Luc 2, 40. On nous parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, or, Jésus, or, l'enfant, croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il s'agit de Jésus. Jésus est né, petit enfant. Il n'est pas resté petit enfant. Il est né comme tous nos enfants, là, comme nous-mêmes. Mais il faut grandir quand on est né. Tu vas au 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus est né. On a vu que le Noël, moi je vous parle du Noël qui est le jour où Jésus est né dans ton cœur. Alléluia. Ça ne sert à rien de fêter Noël si c'est juste pour... Vous voyez, beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas là aujourd'hui. C'est normal, c'est bien. C'est pour qu'ils aillent manger en famille, qu'ils aillent voir. C'est bien. Vous voyez? Noël ne se limite pas à aller manger en famille. Non. Sinon, c'est le même Noël que fêtent tous les gens du monde, aujourd'hui même les musulmans. Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais cette naissance n'a de valeur que si c'est en toi. Ton Noël à toi, c'est le jour où Christ est né dans ton cœur. Et ce Christ-là qui est né dans ton cœur doit grandir. Christ ne doit pas rester bébé, il doit grandir. C'est pourquoi on nous dit, Jésus, quand il est né, il croissait. Il devenait grand. En sagesse, en stature et en grâce. La grâce de Dieu reposait sur lui. Jésus grandissait. Cela m'amène tout de suite
à me poser une question. Mais ma question, c'est ta question. Jésus, est-ce qu'il grandit dans ta vie ou pas? Est-ce que Jésus grandit dans ma vie ou pas? Ou bien il est resté le petit bébé dans son berceau? Si Jésus est resté le petit bébé dans son berceau, il y a un problème. Je ne veux pas demander l'âge. Comme on me dit souvent, surtout pas aux sœurs. Je ne veux pas demander. Mais je vais prendre un exemple. Prenons nos enfants qui sont là. Nos enfants qui sont là. Ils sont nés. Aujourd'hui encore, on nous a parlé de 2 anniversaires. On est nés, on grandit. Si arrivé à l'âge de 20 ans, si arrivé à l'âge de 20 ans, votre enfant est au biberon, votre enfant porte une couche, votre enfant mesure à peine 50 cm, n'est-ce pas, vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Pourquoi? Parce que mon enfant, depuis qu'il est né, comment il ne grandit pas, il y a un problème. Pareil spirituellement. Depuis que tu es né, si tu restes bébé spirituel, il y a un problème. Et tu dois te battre contre ce problème-là. C'est-à-dire que tu dois chercher à grandir. Et c'est cela Noël. Noël, c'est Jésus qui est né, mais né dans ton cœur. Mais depuis qu'il est né, il doit devenir grand. Il doit devenir grand. Et lorsqu'il devient grand, en fait, c'est toi qui grandis. Alléluia. C'est toi qui grandis. Et tu vas grandir en sagesse. C'est-à-dire ta façon de marcher va être conforme à la vie de Jésus. Grandir en stature. Grandir en grâce. Devant Dieu, Dieu témoigne que oui, tu as grandi. Et devant les hommes aussi doivent témoigner. Alléluia. Si il n'y a que Dieu qui témoigne, et que les hommes ne témoignent pas, il y a un problème. Si tu n'es chrétien qu'à l'église, et que à la cité tu es comme tout le monde, il y a un problème. Les gens de dehors doivent témoigner. Les gens de dehors, quand ils te voient, ils doivent se dire, ah, il a changé. Vous savez pourquoi je rigole? Un jour, dans le sud, quand on était dans le sud, il y a un frère, oui, j'appelle frère. En fait, comme j'avais mes affaires, il y a des gens qu'il connaissait qui travaillaient dans ma société. Et c'est l'époque où je ne marchais pas vraiment avec Dieu. Il y a toujours, deux fois une mauvaise réputation, deux fois une réputation. Quand on voit un monsieur avec une entreprise, dans son entreprise, on se dit le monsieur il a un peu d'argent. Dans mon entreprise, c'était 90% des femmes. Donc, des fois, leur mari qui me voyait pensait à beaucoup de choses. Et un jour, ce frère-là, il est venu à l'église. Il est venu à l'église, mais là, c'est le moment où j'étais déjà à fond avec Dieu. Il est venu à l'église et, en fait, parce qu'on avait prié pour sa belle-sœur, et Dieu avait agi. Et comme il voulait voir ces gens-là qui avaient prié pour sa belle-sœur, il est venu. Il habitait assez loin. De là où on était, ils étaient à près de 150 km. Nous, on était du côté de Salon, vers Marseille. Eux, ils venaient du côté, on dépasse un peu Nîmes par là. Il vient à l'église, et quand il rentre à l'église, c'est moi qu'il voit devant. C'est moi qu'il voit devant. J'étais en train
de conduire. Je ne prêchais pas, mais je conduisais. Le monsieur a dit quoi? Le monsieur a dit, ah, maintenant je témoigne que cet homme, c'est un homme de Dieu. Et le monsieur vient après le culte. Je n'étais pas pasteur encore. Le monsieur vient. On avait l'habitude, dès que le culte est fini, le pasteur sortait vite là. C'était une église où essentiellement c'était des Européens. Les Noirs, on était 2 familles. Le pasteur sortait et il allait là où tout le monde sortait, et bien sûr pour saluer tout le monde. Et le monsieur vient, il voit le pasteur, il dit, moi je viens témoigner. Le pasteur lui demande quoi? Il dit, si cet homme, si cet homme sert Dieu, je dis que Dieu est grand. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est juste pour dire, il n'y a pas que Dieu qui doit témoigner pour toi. Il faut que les gens du monde aussi témoignent. Il faut que les gens du monde te disent, ah, il a changé. Le monsieur a dit, j'ai changé. Si toi, depuis que Christ est né dans ta vie, les gens qui te rencontrent doivent changer de trottoir pour ne pas avoir de problème avec toi, c'est qu'il y a un problème. Si toi, depuis que tu as reçu Christ, bien-aimé, les gens ne voient pas de différence, c'est que Christ est resté bébé. Mais Christ ne doit pas rester bébé dans ta vie. Christ doit grandir. Alléluia. Et je vais vous dire, c'est cela Noël. Noël, c'est Christ qui est né, envoyé dans le monde. Mais ton Noël, c'est la naissance de Christ en toi. Et le Christ né en toi doit porter son fruit en toi. C'est-à-dire que ta vie doit changer. Galates 2, 20. On va dans Galates, on prendra Galates 2, 20, après tu me mets Galates 5, 22. Je résume. Noël, la naissance de Jésus, ce n'est pas une fête commerciale. Que le monde fasse ce qu'il veut, c'est son problème. Ce n'est pas une fête familiale. Se retrouver, manger la dinde, manger ceci, cela. Non, tout ça c'est rien. On peut fêter tous les jours si on veut. Les hommes qui sont riches, tous les jours ils mangent ce qu'ils veulent. Noël, c'est le jour où Christ est né en toi. Parce que Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais c'est le jour où Jésus est né en toi. Et c'est Jésus qui est né en toi, il doit grandir. Jésus grandit en toi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est Jésus que l'on voit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Jésus doit naître dans ton cœur et cela doit faire que Jésus et toi, vous êtes devenus une même plante. Et ce n'est plus que Jésus que l'on voit. Parce que la Bible te dit, c'est une prière aussi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la Bible dit, si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire si vous voyez que je suis encore vivant là, mais en réalité, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Et c'est Jésus vivant en toi. On va maintenant à Galates 5, 22. C'est Jésus qui vit en toi, doit porter du fruit en toi. Alléluia. Et quel est le fruit que Jésus doit porter en toi? C'est le caractère de Jésus qui doit être visible en toi. Alléluia. En d'autres termes, les gens qui te voient doivent voir le caractère de Jésus. Là où on voyait quelqu'un qui cherchait des problèmes, on doit voir un homme de paix. Là où on voyait
quelqu'un qui se bagarrait avec tout le monde, on doit voir quelqu'un de posé. Là où on voyait quelqu'un qui critiquait tout le monde, on doit voir quelqu'un de conciliant, quelqu'un de sage. La Bible déclare le caractère de Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est ça le caractère de Jésus. C'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais j'aime plus quand c'est dit, au lieu de dire la tempérance, quand c'est dit la maîtrise de soi. Alléluia. La maîtrise de soi. Tu grandis, Jésus grandit en toi quand il y a le caractère de Jésus en toi. Jésus grandit en toi lorsque il y a de l'amour en toi. Que les gens t'approchent parce qu'ils ressentent de l'amour. Parce que tu es un distributeur d'amour. Comme les gens vont au distributeur de café là. Comme les gens vont au distributeur de boissons là. Il fait chaud. Quelqu'un a besoin de mettre sa pièce pour recueillir, prendre un peu quelque chose. De mettre sa pièce pour prendre du café. Il faut que les gens viennent auprès de toi pour recevoir ta paix, pour recevoir ton amour, pour recevoir ta joie, pour recevoir, oui, ta bonté, pour recevoir tout ce caractère. Voilà, c'est à ce moment-là que Jésus est né réellement et grandi en toi. Et c'est cela Noël. Alléluia. C'est cela Noël. C'est cela Noël. Je sais que pour nos enfants, Noël c'est plus le Père Noël, et sans le Père Noël, ce n'est pas Noël. Mais sachez-le, Noël, c'est l'humanité qui fête la naissance de Dieu. Dieu venu en chair. Dieu qui a quitté son ciel de gloire pour venir naître sur la terre. L'ange pouvait dire à Joseph, l'enfant que Marie porte vient du Saint-Esprit. Il faut que chacun puisse dire, Jésus qui est né à toi vient du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, de justice. L'Esprit est venu en toi. On t'a parlé, tu as reçu Jésus. Une musulmane à qui l'on a parlé de Dieu, qui a reçu Jésus. Vous avez entendu le témoignage de maman. Maman Mela. On lui a parlé de Christ. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Elle a cru. C'est-à-dire, ce jour-là, Jésus est né en elle. Et depuis que Jésus est né en elle, Jésus ne fait que grandir. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Elle n'était pas encore baptisée. Et déjà, elle a parlé en langue. C'est ce qui se passe dans le livre des Actes. Acte 10. Pierre se présente chez Corneille. C'était pour la première fois que Pierre pouvait entrer dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif, parce que c'était interdit. Mais Pierre rentre dans la maison de Corneille, pendant que le centenier romain, pendant que Pierre lui parle, ou leur parle, ils étaient, lui et sa famille et ses amis, pendant que Pierre leur parle de Christ, voilà qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit sur eux. Ils sont baptisés en langue, ils commencent à parler en langue. Ils sont baptisés en esprit, ils commencent à parler en langue. Amen. Alléluia. C'est ce qui lui est arrivé. À tel point qu'elle disait, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais elle a continué. Elle est allée chez elle, on était au bureau. Elle est allée chez elle, elle m'appelle et dit, ça continue, que ça continue. Que Dieu ajoute encore, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ est né. C'est ça Noël. Mais ce Christ qui est né doit grandir. Et ce Christ qui grandit doit être visible. Les gens doivent voir le caractère de Christ en toi. Et c'est celle-là, la maturité spirituelle.
Alléluia. Alléluia. Oh oui, qui veut de ce Jésus-là? Alléluia, 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 alléluia. Nous allons donc, bien-aimés, nous mettre debout pour chanter encore à sa gloire et pour prier. Alléluia, 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 alléluia.